Nous sommes une famille du Jura pleine de rêves et de projets. Kevin, Sabrina et nos 2 enfants Théo et Lindsay. Et notre petite chienne Ina. Depuis quelque temps, une idée sincère grandit dans nos cœurs. Tout quitter pour vivre en camping-car. Notre projet, voyager à travers la France et plus loin. Faire l'école sur les routes, leur apprendre à apprendre autrement, au rythme de la vie et des rencontres. On veut leur montrer que le bonheur ne se trouve pas toujours entre 4 murs, mais dans la liberté, dans les paysages qui défilent, dans les petits riens du quotidien partagés ensemble. On veut ralentir, profiter et surtout vivre pleinement, en famille. Ici, on partage tout, nos galères, nos faux rires, nos astuces, nos découvertes et nos coups de cœur. Bref, la vie sans filtre, mais avec le sourire. Si tu as envie de voyager avec nous, d'en savoir plus sur la vie nomade en famille, ou juste de passer un bon moment, tu es au bon endroit. Allez, abonne-toi! Salut à tous, aujourd'hui c'est vendredi, on avait rendez-vous du coup avec la mairie ce matin pour le contrôle de l'instruction en famille. Ça s'est bien passé, en fait ils nous ont posé quelques questions, surtout notamment comment on s'y prenait avec les enfants, comment nos journées étaient organisées. Mais nous, vu qu'on passe par le CNED, du coup on a même un justificatif de scolarité. Donc je leur ai fourni et puis après ils ont questionné un peu les enfants, surtout voir l'enthousiasme des enfants, surtout, qui nous ont demandé. Et puis voilà, sinon c'est ce que je disais, c'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, Si ça peut rassurer des personnes qui sont comme nous et qu'on contrôle en mairie, honnêtement ils demandent pas grand chose. Hein. Non, oui, tes enfants vont bien et c'est tout. Hein. Oui voilà, c'était pas grand chose. Voilà, pour faire un petit retour là-dessus. Après, c'est obligatoire, apparemment, c'est une fois tous les 2 ans. Ouais. Donc, on verra par la suite. Quand t'es déclaré quelque part, parce que nous, on est déclaré. Oui, parce que nous, on est une boîte aux déclaré. lettres quelque part. Ouais, on est boîte aux lettres fiscale fixe. Ouais. Et puis, du coup, voilà. Après, à voir la suite, on verra. Oh là, bien. oui, On pour verra l'instant, bien. on est comme ça. Après, On est allé sans pression, les enfants ont répondu. Ils ont bien vu que les enfants étaient les plus heureux du monde avec cette nouvelle vie. Ils ont parlé de l'école, enfin, de l'instruction, comment ça se passait, tout ça. Et voilà, quoi. C'est ça. Donc voilà, et on vous reprendra plus tard. Bon, on a les enfants qui ont besoin qui ont envie de vous raconter quelque chose. Comme par hasard, on ouvre la boîte aux lettres et il y a la lettre du Père Noël. La lettre du Père Noël, mais pour faire quoi? Pour que les lutins viennent. C'est vrai? Regarde. Alors explique-nous, parce qu'il y en a qui connaissent pas, c'est quoi? En fait, c'est parce que les lutins viennent, pour qu'ils viennent, et du coup, ils ont noté un mot par la boîte aux lettres. Ils ont noté un mot par la boîte aux lettres, et ça dit qu'il y a les lutins qui viennent. Ils viennent faire quoi, les lutins? Ils viennent des bêtises. Les lutins, ils viennent faire des bêtises? Il y a le Père Noël sur la lettre. Oh là là, voilà, les enfants, en fait, ils ont ouvert la boîte aux lettres. Comme par hasard, aujourd'hui, Lindsay avait envie d'ouvrir la boîte aux lettres. D'habitude, elle le fait jamais. Et moi, je voulais trop qu'il y ait Elle ne fait jamais, on n'a pas de boîte aux lettres. Oui, non, mais d'habitude, elle réclame pas ouvrir la boîte aux lettres de tes parents. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, elle voulait ouvrir la boîte aux lettres. Et comme par hasard, il y a la lettre Et du comme Père par Noël. hasard, aujourd'hui, la lettre du Père Noël qui nous dit que les lutins arrivent le 1er décembre. C'est les lutins comment qu'on les appelle? Les lutins fripouillés. Voilà, c'est les lutins farceurs. Et nous, ils s'appellent Fripouille Flocon. Et on les a déjà eu quand on était à Chasseral. Voilà, l'année dernière, ils étaient déjà venus. Ils nous ont fait beaucoup de bêtises dans la maison. Surtout la dernière, quand ils ont mis des confettis partout. Voilà, ils ont fait des très grosses bêtises. Et là, ils ont marqué, même si vous êtes en camping-car, on vous a retrouvés. Donc, ils vont venir passer du temps avec nous pendant jusqu'à Noël. Et après, ils repartent avec le Père Noël et faire des bêtises dans le camping-car. Moi, ils m'ont trop manqué. T'es contente, hein? Ouais. Et toi? J'ai envie qu'ils fassent des grosses bêtises. Toi aussi? Trop bien. J'ai trop envie qu'ils fassent des grosses bêtises. Moi, j'ai pas très envie dans le camping-car. Hein, parce qu'après, faut nettoyer les bêtises des lutins farceurs. Hein. C'est vous. Et moi. Et voilà. Aujourd'hui, je suis avec mon papy et on prépare des gâteaux au chocolat. Et c'est quoi? Des tartes au citron. Ok, parce que moi je le savais pas. Et ta sœur aussi. Et avec Lindsay qui lèche du chocolat. On va faire des tests pour savoir si la meringue tient bien. Attention. Et je crois qu'elle est belle. C'est bon.
C'est beau ça. Il est fort, papy. Hein. Ouais, c'est trop fort. On va se régaler. Mais il est à la retraite, alors il n'y a que nous qui profitons maintenant. Hey. Concentré, hein. Tu peux faire un tout petit peu plus gros si tu veux. donnes. Voilà, tu vois. Viens voir. Pas mal le résultat. Hérisson et tarte au citron meringuée. À la menthe. À la menthe. Et là, on prépare la pâte à pizza. Ça, c'est pour demain. « 5 minutes, ça va être pas mal. Ouais. Ce soir, c'est fondu chez mon frère. On va se régaler. Ah oui, on va se régaler. Vas-y, montre un peu la texture là. Voilà, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est du comté, du vin blanc et le petit secret du morbier et le secret de mon frère qu'on ne dira pas. Qu'elle soit plus C'est le onctueuse. secret. Si vous voulez goûter, vous venez. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà le résultat. Oh là 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 là. Mais ça s'arrête comment? Attends, vas-y, j'aime bien. Dépasser un peu ce qu'on est censé pouvoir. À manger avec bonne charcuterie. Allez, bon appétit à tous. Et voilà le magnifique temps d'aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Allez, bon dimanche pluvieux. Allez, je vous prends un petit coup avec moi. Je voulais vous parler de quelque chose qu'on a fait hier avec l'INSEE. On est allé à la médiathèque juste dans la petite ville d'à côté de chez mes beaux-parents. Et on est allé faire du yoga conte. En fait, depuis qu'on est nomade, quand on reste, je sais qu'on va rester un petit peu de temps à un endroit, je regarde les événements qu'il y a autour. Surtout notamment dans les médiathèques, tout ça. Et là, il y avait yoga conte pour les enfants de plus de 4 ans. Donc j'ai proposé à l'INSEE d'aller y faire. Elle a adoré. C'était sur inscription, il y avait encore de la place. Donc hier matin, samedi matin, on a commencé à 10h30, ça a fini à 12h15. Et c'était trop bien. Elle a adoré. Donc il y avait une partie yoga à faire donc en groupe avec une prof de yoga pour les enfants. Donc ils ont fait des positions, tout ça. Et puis après, il y avait toute une partie conte, des histoires racontées par la bibliothécaire directement. Et franchement, c'est super bien. L'INSEE adore parce que du coup, ça lui fait voir d'autres personnes, elle retrouve des enfants, tout ça. Et franchement, c'est trop bien. Du coup, quand on se pose plusieurs endroits, là, je sais qu'on revient pour les fêtes vers chez mes beaux-parents. Donc je l'ai inscrit au conte de Noël avec goûter de Noël le 20 décembre. Elle était trop contente. Mais ouais, franchement, c'est gratuit, c'est des animations et ateliers gratuits. Et les médiathèques font souvent des choses comme ça. Je trouve ça super bien et on a passé un super moment toutes les deux. En plus là, du coup, même les mamans, elles avaient un tapis, on pouvait pratiquer aussi avec ton enfant. Franchement, c'était super bien animé. C'était un moment sympa partagé toutes les deux. Lisa, elle a adoré. Moi aussi, du coup, c'était sympa. Et puis les moments de pluie, comme ça, on s'est dit aussi qu'on va privilégier les endroits comme les médiathèques, les trucs sympas à aller voir et à visiter. Bon, allez, cet après-midi, on profite que le temps se soit calmé pour aller faire un petit tour. C'est des fils électriques, mon chat. Ah non, ça c'est pour leur tenir chaud, je pense, je sais pas. Ils sont dans la bouillasse là. Hein. C'est comme ça que t'as dit. Ouais, oui, mon gros. Ouais, oui. Hein. Ils sont grands. Hein. Et du coup, là, on va aller voir les ruines gallo-romaines à Izernore. C'est le village où moi j'ai grandi. Donc du coup on en profite, j'en profite pour aller faire voir à Théo, l'INSEE et à Sab les ruines à Izernore qui datent, je crois que celles-là elles sont du 1er et 2e siècle.
Si je dis pas de bêtises, je sais même, il faudra que je regarde, mais je crois que c'est des ruines gallo-romaines, ouais, qui datent du 1er et 2e siècle, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, on peut pas... Évidemment, on peut pas rentrer, hein, parce qu'il me semble que c'est considéré comme site archéologique. Mais c'est sympa à voir, c'est encore de l'histoire, mais on va devenir des vrais historiens. Ouais, bah ouais, monument, classé monument historique, ouais. Non, c'est pas archéologique alors, c'est historique. Hein? Ah si, musée archéologique. Musée archéologique, ouais. Ici au temple. Ouais, non, c'est sympa, hein. C'est sympa. T'allais dire que moi je faisais des cabanes dans ces bois là quand on était plus petits avec mes cousins, on faisait des cabanes là, tu vois. T'étais. Et toi, Lindsay, tu veux faire une cabane? Ouais. Ouais, y a pas de soucis. Faudra qu'on en fasse une un coup, une cabane. Une cabane avec du bois et tout. Ouais. Et bah, retour encore en cuisine, je crois. Ça va être une vidéo 100% cuisine là, celle-là. Je suis en train de bouler les pâtons pour faire les pizzas ce soir. Du coup, comme vous avez vu, on a fait la pâte maison. La sauce tomate maison est faite. Et puis, on vous reprend quand on met ça en place, quoi. Tu mets quoi, ma nouille dedans, toi? Jambon dans ma La pizza. pizza, jambon, Et fromage. jambon fromage simple, Oui. efficace. On va voir si la plaque à papy et mamie, elle marche bien. Non, bah non, c'est trop froid. Papa, il la met à cuire la pizza. chef, là? Oh, débrouille-toi. Olé! Et pour Théo, c'est Tacos. parce que monsieur n'aime pas les... Pizza. Comme les vrais. Avec une pâte maison. Comme les vrais. Ah bah ça va toi. T'as vu Tacos, il a peur qu'on lui pique. Ah bah ça va toi, dis donc. Alors, vous voulez mettre quoi dessus, là? Du coup, on fait une carte fromage. Chérie, attends. Là, il y a à manger. Je vais te pousser un tout petit peu, mon grand. C'est toi qui l'as. Fromage. Pizzaiolo Bubu en place. Regarde, ça va tout. Alcool. Alcool, s'il vous plaît. Non, non. Ah non, ça va. J'essaye vite. C'est bon, ça va. Le papy nous fait le vrai pizzaiolo. elle va bien. Nickel. Et celle-là, on l'a fait à quoi? Ce que tu veux. Charcute au chorizo, champignon, une espagnole. Chorizo. Jambon, chorizo. Allez. Voilà le résultat. Et là, on fait une espagnole. Les chorizos, ils sont où? Une française revisitée, espagnole. Portugais, chorizo, marocain, je sais pas. Un peu de tout, quoi. Et on rajouterait pas une petite lichette de crème là-dedans? C'est nouveau? Si ça va. C'est pas mal cette pierre, hein. Et ben voilà. Lindsay la pizzaiolo. Ouais. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Merci madame. Et ça, c'est la spéciale charcutier traiteur avec du saucisson. Faut la sortir celle-là bientôt là. Ouf, la fumasse. Bon, salut à tous. Nouvelle journée qui commence. On est lundi. Qui dit nouvelle journée lundi, qui dit Pluie. pluie. Ouais, c'est vrai qu'il pleut. C'est vrai qu'il pleut, mais c'est instruction. Nous, avec Monsieur Théo, ce matin, nous allons faire du français. Et les filles là-bas, je sais pas. On sait pas. Bon, allez, hein. Bonne instruction. T'es chaud? Ouais. Allez, go. Bon, allez, ce matin, on va aller chez le concessionnaire où on a acheté le camping-car. Du coup, on est revenu dans la région, comme on vous avait dit, pour aller à la mairie pour les petits, et puis en même temps on a profité pour prendre le rendez-vous chez le concessionnaire pour regarder si tout va bien, si vu que c'est neuf, pour pas qu'il y ait de choses dévissées, tout ça, et surtout rajouter une batterie au lithium. Et là après on va être niveau électricité plus le panneau solaire et tout, on va être super bien. Du coup voilà. Je vous filmerai peut-être l'enseigne parce que bon, il n'y a pas de partenariat ou je sais pas quoi, mais je vous filmerai peut-être l'enseigne parce qu'on a vraiment été
Je pense qu'on ne se voyait pas l'acheter ailleurs. On en avait fait 3 dans une bonne région autour de chez nous. Et on ne se voyait pas acheter ailleurs. En vrai, ils sont vraiment, vraiment top. Vraiment, le SAV est au top. Vous pouvez les appeler. Vous tombez sur les mecs tout de suite. Enfin, on vous fera un... J'essaierai de vous filmer quand même. Je demanderai. J'essaierai de vous filmer l'enseigne. S'il y a des gens intéressés ou même pour des renseignements qui habitent un peu dans la région, et bah faudra pas hésiter parce qu'ils sont vraiment top. Et bah ça y est, on a posé le pépère, on a posé notre maison, on va rentrer dans notre petit berlingot. Et du coup, ce que je vous disais, bah, c'est camping-car distribution. Donc je leur ai demandé, ils sont d'accord. Hein, c'est pas, voilà, comme je disais, pas un partenariat ou quoi, mais je suis obligé de leur faire de la bonne pub parce que je vous dis, ils sont géniaux. Ils sont géniaux et ils ont plein de modèles, ils font du van aussi, du camping-car, de l'intégral, ils font de tout quoi. Donc n'hésitez pas, si vraiment il y en a qui sont... c'est à Poncin, dans l'Ain, si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller les voir. Parti sur un jeu à 2 euros. Théo, il est Oui, sur mais non, là, des c'est, maths. Juste le calcul. Il est très très bon en maths en plus. Et Lindsay, elle est sur de la géométrie. Ouais. C'est un peu de la géométrie, non? Oui, c'est de la reconnaissance de cubes, cylindres et pyramides, géométrie. Là, le mathématicien. Ça marche bien hein, avec la technique à maman. Et du coup, nous, cet après-midi, donc là, ils sont en train de... On a posé le camping-car, ils sont en train de faire leur instruction. Cet après-midi, nous, avec Théo, eh ben, on va aller un petit coup à la pêche au lac de Nantua. Les filles, je crois qu'elles vont aller à Action un coup pour acheter ce qu'il faut pour les décos de Noël du camping-car parce que Sab veut déjà faire la déco du camping-car. Ouais, on aime bien cette petite période de Noël, du coup voilà, elles vont faire ça, puis après elles nous rejoindront, je pense au lac. Nous, normalement, on le récupère ce soir, le camping-car, si tout va bien. Et ensuite, et bah voilà, jeudi, c'est la grosse journée expertise pour l'accrochage, donc on va voir ce que ça dit, combien on prend de franchise et voir le malus, parce que du coup on va y passer, donc on vous retiendra au courant un peu de la finalité de l'accrochage. Bon bah allez, on va récupérer le pépère là. Du coup bah, il m'a dit que tout était nickel, batterie mise, petit réglage, ils ont fait des petits réglages mais rien qui avait bougé, nickel, donc allez, go, on va récupérer l'engin. Et je vous fais voir tout à l'heure la batterie au lithium qu'ils ont mis du coup en plus. Moi je filme pas trop longtemps, je vous fais juste voir de nuit, je vais vous faire voir de nuit les feux à LED là, comme c'est vraiment puissant et agréable en fait, parce que même du coup de rouler de nuit, bah c'est... On y voit hyper bien quoi, là je suis en feu position normale là, et là je suis en plein phare, et encore là on est vraiment, bon il y a des gens. On est vraiment, même sur les côtés et tout, je trouve que c'est super agréable parce que on voit vraiment bien large en fait. On voit vraiment bien large. Ça change, bah après oui c'est sûr, hein, c'est pas comme les voitures et tout, mais c'est super agréable même de nuit de rouler avec ce camping-car quoi. Je vais essayer de refaire voir un petit coup. Là, voilà. Ça éclaire hyper bien les côtés. Donc quand vous faites de la grande route type centre de la France, les champs, tout ça, enfin même pour les animaux et tout la nuit, c'est hyper... voilà, je trouve que ça fait partie aussi de la sécurité. Et ouais, nous le seul problème aussi qu'il y avait, enfin c'est pas du tout un problème, hein, mais en fait c'était cette porte de soute, parce qu'on a je sais pas si on va bien voir, hein, c'est la nuit, on a une porte de chaque côté en fait, voilà. La porte, celle-là, quand on l'ouvre, vous voyez, regardez, hop, elle force un peu là en fait, elle force un peu ici, et du coup, et ben en fait, ils ont regardé, ils ont dit non, mais vu que c'est sous garantie et tout, en fait, ils vont nous enlever le cadre, de la porte, parce que moi j'avais regardé en Normandie, je me suis dit, ça se trouve, c'est juste un petit réglage, et en fait, non, j'ai pas réussi à le régler, et ils m'ont dit non, c'est pas un réglage, c'est juste qu'en fait, la porte, le cadre a été monté à peine en fait de travers, donc où le cadre a une petite torsion, et du coup ils refont vu que c'est garanti, bah, ils nous ont dit quand vous revenez
quand vous allez revenir par là, enfin on va commander la pièce, faire marcher la garantie et du coup on vous la change. On va pas s'embêter à changer la porte, faire des réglages, ils changent eux carrément le cadre. Donc pris en garantie et tout, hein, c'est ça. Bah voilà, après, le véhicule il est neuf et tout, donc heureusement, mais bon, on a plus de 2 ans de garantie, donc même ça arrive un truc comme ça dans 2 ans, c'est nickel. Donc non, vraiment, je remets une petite couche dessus parce que c'est vraiment camping-car distribution à Poncin dans l'Ain, 01, là ils sont vraiment très bien réactifs, super SAV, ils sont 4-5 dans la boutique, il y a le mécano et tout, enfin ils sont vraiment super bien. Dès que vous avez une question et tout, vous les appelez, ils sont hyper à l'écoute, hyper dispo, donc voilà. Allez, je vais essayer d'aller vous faire voir les batteries au lithium là. Je filme juste un coup la nuit parce que la dernière fois quand on a présenté le camping-car, on n'a pas pu bien voir du coup les lumières. Donc vraiment pour vous faire voir que c'est c'est vraiment très éclairé. Hein. Même la chambre des petits, voilà, c'est la salle de bain, on a vraiment tout, des lumières vraiment de partout quoi. C'est même les petits, hein, ils en ont. Hop, voilà, si vraiment j'allume tout. On a vraiment de partout quoi, c'est donc c'est ça, c'est super agréable parce que le soir quand vous avez tout fermé, on est tout dans le noir, et on allume tout, du coup il y a vraiment des lumières même pour cuisiner, enfin on a vraiment tout il y en a vraiment, on peut pas dire que voilà, niveau lumière on soit dans le noir. Donc voilà, nous là j'ai enlevé un peu le bazar, elles sont sous en fait sous une banquette. Donc voilà, on en avait qu'une au début, on a rajouté l'autre. Et elles sont données pour une durée de vie de 15 à 20 ans. Donc bon, je pense que niveau investissement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Le prix, il faut savoir que le prix d'une batterie, on vous cache vraiment rien, hein, le prix d'une batterie avec pause, celle-là, 1 200 € la batterie. Mais c'est voilà, après là, avec les deux batteries, le panneau solaire sur le toit, et on a encore de la place plus tard, pas tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin, mais plus tard on va rajouter des panneaux solaires encore. Là avec 2 batteries comme ça, les panneaux solaires, on est déjà énormément autonome. Il faut savoir que dès que vous mettez le contact qu'on démarre, ça recharge les batteries lithium. Donc du coup, je dis n'importe quoi, vous changez de spot, vous faites 50 bornes, boum, vos batteries sont instantanément rechargées. Enfin, le panneau solaire pareil, recharge nos batteries au lithium, du coup... on n'a jamais besoin d'être branché en fait. Déjà avec une batterie on tenait 4 jours, même 4 jours de pluie complet, sans soleil, sans rien, on tenait 4 jours complets. Là on va tenir plus d'1 semaine sans bouger, sans mettre un coup de contact, sans soleil, sans rien. Donc autant dire qu'on est vraiment pour l'instant très large quoi. Avant vraiment de se dire wow, on est en panne d'électricité, c'est même pas possible en fait parce que vous faites tourner même le moteur si vraiment vous êtes dans la galère, hein. Je dis vraiment la galère, on n'avait pas vu, on est à 0, vous faites tourner le moteur une demi-heure et vous aurez déjà la moitié de plein, donc du coup c'est niveau électricité je pense qu'on se branchera jamais. Et voilà, bon allez, moi je vais vous laisser, fin de journée, et puis je vous dis peut-être à demain. Et salut à tous! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer le camping-car. On n'a rien compris, Théo. Décorer le camping-car. Ouais, on va décorer le camping-car. Mais on décore pour faire quoi? Pour le Père Noël. Pour le Père Noël. Du coup, on va tout décorer. Parce que même en camping-car, on peut faire une belle Décoration. Voilà. On vous montrera le résultat. Et en plus, quand on va ouvrir la porte, les cadeaux ils vont nous bloquer. Ah, si t'es sage avec le Père Noël, passe. Alors, on est en train de faire les petites boules. Merci à Théo parce qu'il nous fait des super nœuds. T'as la classe. Hein. Et Lindsay nous passe quoi? Les ficelles. Voilà, Lindsay nous passe les ficelles. On prépare les petites boules pour vous montrer Le résultat. dans le beau sapin qu'on a fait. Et le résultat. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un sapin dans un camping-car? Oui. On montre le secret après? Oui. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, les enfants vont vous montrer leur beau sapin de Noël. Attention, 3, 2, 1... C'est parti. Le voici! Est-ce que vous êtes contents? Vous le trouvez comment? Bien. Alors, est-ce que c'est possible du coup de faire un sapin dans un camping-car? Et yes! Et en plus, carrément, un tronc. Ouais, on a fait le petit tronc, Et voilà. du coup, la
Voilà, on va fabriquer une cabane des lutins parce que quand on était en maison, on avait la grosse cabane comme ça. Mais là, ici, elle est beaucoup trop grosse. Elle est comme ça, la cabane. Donc on va en fabriquer une et ils seront très bien. On va la décorer, on va tout préparer. Et puis, du coup, voici d'un peu plus près, notre joli sapin. Et ouais. Franchement, je trouve qu'il rend super bien. Ouais, c'est vrai. Tu peux allumer la petite guirlande qu'on a mis autour du miroir, Théo? Ah, c'est là. Tu y arrives ou pas? Là, on a mis une petite guirlande ici. Ici, on a mis une petite décoration. Ici aussi. Ici aussi. Là-haut, bon, je pense pas que ça va rester là, mais on va essayer de trouver une place. Et ici, faut qu'on trouve des petites places pour nos petits Et puis, personnages. sur notre fenêtre. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, sur Vous voyez, du coup, nous, c'est la porte qui fait WC couloir, donc ça gêne pas du tout. Et voilà, sur les fenêtres des chambres des enfants. Là, c'est Théo. Et là, c'est le côté à l'INSEE. Ouh, t'as le soleil, on voit pas bien. Et voilà! Yeah. On fera une vidéo vraiment quand tout sera terminé. Et voilà les préparatifs. Mais je pense pas qu'on va finir aujourd'hui, les chats. Parce qu'il faudra qu'on achète encore 2-3 petites bricoles. Ok? Allez, on leur dit salut! Salut.